Ça va Julien, tranquille? Ça va au top. Vas-y, parle, continue de parler. Bon, ma foi, on est en train de galérer avec frère à main de ce trapanel. Vas-y, parle. On va voir s'il finit encore dans le tableau de bord. Julien, il adore la il faut le savoir. Parce que là, c'est Là, pour de l'autre côté, gagner. il n'entend pas, vous l'entendez bien. Mais Julien, il adore la il faut le savoir. Hein. Moi, j'aime tout. Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. On est au garage, hein, comme vous pouvez le voir. Dans la petite intro, je vous ai mis... Alors en fait, il va y avoir un petit live demain, si j'arrive à monter cette vidéo dans l'après-midi. On va parler de la vidéo qui est sortie dimanche. Donc par rapport à l'avenir du drift, on a invité des copains. Il y aura Michael, Laé avec Gaël. Il y aura Arthur, Valentin, Bastien, Elliot, Julien, bien connu sous le nom du stagiaire. Ah, j'ai soif. Que vous commencez un petit peu à connaître. De toute façon, on va aller les voir parce qu'aujourd'hui, on va discuter de la Supra. Julien s'est beaucoup mis sur la Supra, il a terminé un petit peu le démontage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit état des lieux de où on en est. Bonjour! Salut! Ça va? Quoi? Faut que tu cries parce que t'as pas encore de micro. Ah bonjour, je vais crier très fort. Voilà! Julien, ça va? Ça va et vous? Oui, Bien? oui, Tout bien. oui. Bon, Julien, Oui. t'as passé une petite semaine sur la Supra là. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'as fait et après on va faire un petit état des lieux de où on en est en fait? Ben, ce qu'on a fait, j'ai juste fini le démontage de la Supra du coup. Ouais. Donc j'ai enlevé le circuit de frein, enfin la Est-ce partie que de circuit ça de c'est frein quoi? qui C'est le nouveau restait. turbo? C'est ça. Ça aspire, attention. Ah bah devine. Là, si on met pas un jaune culasse renforcé, Ça me normalement on rappelle enlève tout. quelqu'un, mais bon bref. J'ai enlevé le circuit de frein qui restait, le circuit de carburant dans le coffre qui restait aussi. Ok. Donc pour Ouais, la alors, mettre tout à nu. montre-nous, parce que quand même, c'est une vidéo, il y a l'image aussi quand même. Hein. Je sais que t'as une belle voix. Donc là, il y avait le circuit de carburant. Voilà. Donc on a fait place nette. Ah, là, on dirait un vieux bac à roues de secours dégueulasse. Non mais c'est bien parce que moi je voulais en fait qu'on voit comment c'était là-dessous. Parce que Ben, alors, c'est pour pas ceux qui beau n'ont pas là-dessus. vu, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos du montage, je vous mettrai une petite playlist en haut là, si j'oublie pas comme d'hab, pour voir un petit peu comment on a fait. À l'époque, c'était en 2018 qu'on a monté cette voiture. C'était voilà comme on savait faire à l'époque. Et puis il y a plein de choses qu'on a dû faire assez vite. Il y a 5 ans déjà, ouais, c'est clair. Et là, par exemple, la petite plaque qui est là, bon voilà, on avait fait assez vite. Finalement, ça a quand même tenu très bien pendant ces 5 ans. C'est ça. Hein, c'est pas mal, mais Mais voilà. là, je pense que ce sera pas mal de la remplacer. Je pense que voilà, on va faire un truc un peu plus propre. On va souder un petit peu. On va boucher les trous parce que en fait, il y a de la fumée qui rentre de partout dans cette voiture. C'est pour ça qu'on avait mis la plaque là. Voilà, il y avait une plaque, mais ça rentrait quand même parce que si tu regardes, en fait, il y a des trous partout. Ouais, non, mais il y en a deux partout là, regarde. Sous C'est- le pédalier, c'est- laisse tomber, on Voilà, va au sol. c'est n'importe quoi, il y a vraiment des trous partout. Donc en fait, je pouvais plus rouler, au bout d'un moment, il y avait trop de fumée. Donc ça, on va le boucher. Il faut qu'on répare ce tunnel aussi. Oui. Comme Et on puis peut le quoi, voir, il y a eu une casse d'arbre, c'était quand on était chez Top Gear. Le but, c'est justement de reprendre la base qu'on a fait il y a 5 ans, qui était quand même une bonne base, parce que la voiture, elle a quand même bien roulé, c'était cool. Et puis l'améliorer, c'est pour ça qu'elle est à poil, parce que 5 ans de roulage, de toute façon, théoriquement, les voitures, on devrait les foutre à poil tous les hivers. Logiquement, Bon, ouais. Celle-là, elle n'a jamais été vraiment toute démontée. Donc elle méritait un petit peu et on peut voir qu'il y a un peu de boulot. Donc on s'y prend maintenant pour être prêt. Je sais pas pourquoi, mais pour être prêt. Donc du coup, tu as démonté le système d'essence, il est où? Fais-nous Il est voir parce que là-bas. je sais pas si tu as suivi ça, mais le système d'essence, c'était une grande histoire sur cette voiture. Alors, t'as tout là, avec le réservoir qui était dans le coffre au-dessus, Ouais. le réservoir tampon, donc il vient juste là, Donc le réservoir tampon, il est là. qui lui, ça partait dans un filtre, Un filtre. qui lui renvoyait dans 2 pompes, Ouais. au cas où. Ouais. Et ensuite, Et tu avais ça- la basse pression dans le, Ouais. qui était à côté, qui pompe dans le réservoir. donc, qui pompe dans le jusqu'au réservoir petit- pour le réservoir tampon. Exactement. Et ensuite, ça partait tout là-bas au régulateur. Tout là-bas. Bon, ça, c'est tout ce qui restait encore dans la voiture. J'aurais pas cru qu'il en restait autant, je t'avoue. Après, il y a pédalier, colonne de direction, etc., le shifter, le bac à batterie. Ouais.
qu'on a enlevées, les optiques qu'on avait laissées dessus pour qu'elle garde une tête de Supra. Ah bah là, elle ressemble Là, elle ressemble absolument plus à grand chose. à rien. On va pas se mentir, c'est dégueulasse. Alors après, il y avait... Bon, tu vois, les ailes, on avait fait vite hein, quand même. Hein. On avait fait quand même très vite. L'intérieur et tout, bon là voilà. Hein. On a le pare-brise de toute façon enlevé puisque on va peindre la coque. Et puis que c'est cassé. Et que c'est cassé en plus. Oui, Oui, allô. Donc on en est là. C'est quoi la suite? Ah bah là, déjà, on va faire l'étanchéité de la voiture dans un premier temps. Donc mettre des bouchons partout où il y a des trous. Ouais. Souder des plaques partout où est-ce qu'on a besoin d'en souder. Ensuite, on va démonter les berceaux pour les dégraisser, les nettoyer, les réviser, voir si les rotules ont du jeu, les roulements ont du jeu pour remettre tout à neuf, tout neuf. Et dans un troisième temps, on va l'envoyer en peinture. On va peindre la coque. Pour repeindre toute la coque toute neuve. Bah ouais. Et puis faire un peu moins de chaleur dedans. Moi j'ai pensé à faire l'intérieur tout blanc parce que ça évite d'avoir trop de chaleur. L'AB moteur aussi, même si c'est salissant, ça permet de voir quand il y a des fuites et tout. Et puis tout le reste noir parce que de toute façon après il y aura un covering dessus, il y aura une petite déco, il y aura comme d'hab chez nos copains de Covering Warzone. Donc la remettre toute belle. Ouais, nous on sait à peu près à quoi ça va ressembler. Hein. Quoique non, vous savez pas, moi je sais. Moi je sais pas. Ouais, D'ailleurs, mais il faudra que tu nous montres après. peut-être, si vous êtes sérieux. Vous savez que ce garage il est incroyable là. Là il y a les lumières derrière et tout, c'est vraiment magnifique. Ok. Niveau arceau, on était tout à jour, on est tout bien, c'est homologué, tout va bien. Il n'y avait pas un délire de train arrière? Bah, il va falloir changer le berceau. Il va falloir changer le berceau. C'est le berceau arrière, il est fendu en deux. J'avais trouvé une solution pour pas changer le berceau. D'accord, vas-y, raconte. J'ai un ami qui a un train arrière de Supra, Ouais. donc le même que celui-là. Il est prêt à nous le prêter pour qu'on fasse entre guillemets une platine, on le pose dessus, et ce qui permettrait de ressouder le nôtre. En étant sûr qu'il n'est pas En déformé. étant sûr qu'il n'est pas déformé, et s'il est déformé, le reformer correctement. Voilà, et le renforcer surtout. Et le renforcer surtout. Pour qu'il recasse au même moment. Parce qu'il n'a pas cassé en fait, il a fissuré un peu de partout. C'est ça. Il est tout fissuré, mais c'est un peu normal parce que c'est une voiture, comme on l'a toujours dit, où je voulais du grip, beaucoup de grip. C'est une voiture conçue pour gripper et avec laquelle je drift. Donc forcément, on met de la puissance, on met du grip sur un châssis qui est quand même assez lourd, ça fait que il y a de la force. Et la force, elle force sur le berceau, elle force sur toute la transmission. Tout est en contrainte. Et en bout de transmission, il y a le berceau sur lequel est fixé le pont. Donc quand tu mets un coup de frein à main, tu bloques tout et que tu remets la 4 avec 500-600 chevaux, bon, le berceau, il force un peu quoi. Ça va, hein, on dérange pas celui-là. Vas-y, ça monte, ça descend. Dis donc, je vais faire un gif avec ça, ça va être incroyable. Pas d'update au niveau des suspensions parce qu'elles étaient super. Ouais. Et elles sont en bon état, je crois. Ouais, je les ai toutes contrôlées, il n'y en a aucune qui a du jeu, même pas les coupelles, rien qui a bougé à ce niveau-là. Ok, cool, Donc il parfait. n'y aura plus qu'à les démonter, dégraisser, remettre tout neuf pour que la prépa soit belle à la fin. Et puis voilà. De toute façon, on va faire subir la même chose à tout le reste du berceau. Gros dégraissage complet, changer tous les joints d'étanchéité qui peuvent avoir sauté, que ce soit pour les freins, que ce soit pour la direction. Ouais. Et puis on remontera tout sur la voiture une fois qu'on aura tout repeint. Exactement, sera donc prêt tout à sera nettoyer. propre, on va vraiment faire ça un peu bien quoi. Essayer de faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Alors ça c'est le châssis. Niveau moteur, on en est où? Est-ce que tu nous ferais pas voir? Niveau moteur, on va aller jeter un œil. On va voir que j'ai beaucoup Parce bossé. que t'as rien foutu, c'est Elliot qui a tout démonté. Mais c'est démonté depuis très longtemps au niveau moteur, hein, attention. Donc on va aller dans notre petite pièce moteur avec ces magnifiques Donc là- kiwis qui m'ont été offerts. Franchement c'est beau, non? Alors quand il tombe pas, c'est magnifique. Il tombe un peu de la porte, il faut qu'on trouve un meilleur système pour les fixer. Bref, bienvenue dans notre pièce moteur. Elle est jolie cette pièce, j'aime trop. Et donc on va mettre ça dans l'auto. Donc ça c'est le bloc, c'est le de JZ hein, qu'il y avait dedans. C'est ça. Donc pour rappel, pour ceux qui ont oublié, bloc de JZ, culasse de 1 JZ. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait une culasse de 2 JZ dessus, c'était un moteur complet, mais j'avais déjà les collecteurs et tout pour le 1 JZ. Donc pour pas changer les collecteurs, culasse de 1 JZ. Ça change rien, c'est peut-être même un peu mieux soi-disant. Qu'est-ce qu'on va lui faire à ce bloc? Dans un premier temps, on va faire un petit déglaçage sûrement des cylindres. Un petit et déglaçage, contrôle. un petit contrôle, voir si c'est pas ovalisé. Voilà, que tout aille bien dans ce moteur. Et une fois qu'on aura contrôlé tout ça, on va contrôler tout ça. Cette culasse, est-ce que tu as vu, parce que moi je tiens à le souligner, est-ce que tu as vu à quel point cette culasse est propre? Oui. Cette culasse, c'est celle du 1JZ, le premier qu'il y a eu dans la Supra. Et ce qui est assez phénoménal, qu'il en ait pris autant dans la gueule pour avoir encore cette tête-là aujourd'hui. Alors on peut voir que, franchement, la culasse elle est en trop bon état. On voit qu'il y a des petits points de chauffe sur certaines soupapes. Donc celles-là, on va les remplacer. On va lui faire une petite révision, remplacer les soupapes qui sont marquées, remettre des soupapes d'origine. La culasse va rester tout d'origine parce que j'ai pas envie de mettre 8000 tours, ça sert à rien.
On va mettre les tours minutes maximum du 2JZ d'origine. Alors ça, c'était la poulie dampeur. Faut savoir que ça, c'est de la merde. Oui, on va peut-être pas la garder, celle-là, elle fait la gueule correcte. C'est des poulies dampeur de toute façon qu'on met pas. Ça, c'est des poulies IB, c'est de la merde. C'est de la merde, voilà, concrètement. Mettez pas ça, hein, ça se voile, c'est même pas droit, enfin, c'est pas bon. C'est pas amorti aussi, et les vilos n'aiment pas ça. C'est un coup à couper des vilos en deux. Donc, on va mettre une ATI, une super damper. Je vous montrerai ça. Alors, il y a une espèce d'histoire d'harmonique, blablabli, blablabla. Bref, on en parlera en détail. Surtout quelque chose de solide. Oui, voilà, c'est ça. On a la Sural qui traîne là-bas. Donc, le turbo, on va rester sur le gros turbo système qui est là. Et qui est... J'ai regardé hier, les ailettes ont un petit peu pris des petits... Ouais, mais ça, c'est des petites merdes, c'est rien, ça craint craint pas de jeu rien. du tout. Non, il est en bon état, t'as vu, il hein. tourne nickel, Ouais, il est bien. Parce qu'il a pris dans la tronche, c'est super étonnant. C'est ça. Le collecteur Cinco qu'on va garder parce que c'est un très très bon collecteur qui marche très très bien. Qui casse pas. Déjà qui casse pas, mais alors Cinco Custom, c'est une boîte qui est en Nouvelle-Zélande. Ce collecteur, il a été envoyé de Nouvelle-Zélande exprès pour cette voiture. C'est pour ça aussi que je voulais garder ma culasse d'un JZ, parce qu'il aurait fallu changer de collecteur. Et je l'aime beaucoup. Super solide. Et puis elle a une réponse de fou avec ce collecteur, donc on va garder ça. Donc une fois que ça, ce sera vérifié, on aura vérifié que c'est pas ovalisé, qu'on aura mis un petit coup de propre, on va mettre des bielles forgées qu'on n'a pas encore, qui vont arriver. Et sur ces bielles, qu'est-ce qu'on met? Et on met des jolis pistons tout neufs forgés aussi, qu'on a juste là. Oh, c'est beau. De magnifiques pièces. Los Pistonos. C'est beau quand même hein, quand c'est neuf. Oh, putain, c'est magnifique quand c'est neuf. On peut vite voir la différence entre ce qui sort d'un moteur qui a déjà tourné et ce qui n'a pas encore tourné. J'aimerais quand même qu'on en parle. C'est-à-dire que ça, c'est les pistons d'origine. Le moteur, on l'a pas ouvert quand je l'ai acheté. On a tout laissé comme c'était. Il a pris 3 ans de drift comme des sagouins. Et franchement... Ils sont même pas marqués. Mais non, ils sont neufs les pistons. C'est un truc de fou. Il pourra encore refaire un montage largement. Ah oui, sans problème. On va pas les jeter, t'inquiète. Mais... Donc en secours, ça ira très bien. Ouais, c'est ça. Donc les beaux pistons neufs avec leurs segments, avec tout ce qui va bien. Là-dessus, on va mettre la visserie ARP. À quoi ça sert la visserie ARP? C'est une visserie plus solide, qui est moins sujet à l'allongement, que ce soit avec la chaleur. À l'étirement, je veux dire. Oui, à l'étirement. Attention à vos mots, monsieur. Attention. Hein. Faut m'excuser. On valide pas la convention de stage sinon. Donc, tu disais, c'est vachement moins sensible à l'allongement. À l'étirement, putain de merde. Je vais y arriver, au serrage. Et du coup, la dilatation avec la chaleur aussi. Ouais. On va étudier pour que l'alliage prenne moins cher quand on arrive dans des chaleurs extrêmes. D'accord. Donc ça évite, par exemple, pour les vis de culasse surtout, c'est important. Voilà. Ou les vis de bielle. Pour pas que ça soulève la culasse quand tu mets de la pression de turbo, par exemple. C'est ça, ou les vis de bielle pour pas qu'elles prennent du jeu sur le vilebrequin. On a aussi les vis de vilo. Oui. Et donc avec ça, on y met les coussinets, donc les coussinets de vilo et les coussinets de bielle, tout neuf, en ACL trimétal. On a eu chez les amis de chez Drift Shop, parce que c'est ça qu'il faut mettre quoi. Bah, si tu mets pas ça, ça s'use plus vite. Et voilà, ça quoi sur ce genre, ça s'use plus vite. Non, ça s'use pas, ça s'use. Ah, j'ai mal compris. Alors la gestion. La gestion, c'était une Fuel Tech. Je ne veux pas remettre la gestion Fuel Tech dans la Supra, on va mettre une Max EQ et on aura un faisceau tout neuf fait par notre ami de chez Excelixis qui va nous faire un beau faisceau complet. Je vous emmènerai voir Amo de chez Excelixis, il a pas mal de choses à nous montrer, son boulot il est incroyablement propre, incroyablement beau, c'est le spécialiste Max EQ de toute façon en France, et pas seulement, il va nous sortir une petite dinguerie bientôt, petite dinguerie qui va se retrouver dans la Supra d'ailleurs. Pour résumer Julien, on fait tout ça pour avoir de la solidité et pas forcément beaucoup plus de chevaux. Le but c'est de rester dans les 600 chevaux quoi. De garder à peu près la même puissance, mais avec une fiabilité à toute épreuve. Voilà. Le but c'est d'avoir une voiture fiable qui va endurer ce qu'on va lui faire. Hein. Alors, je sais pas trop encore ce qu'on va lui faire. Hein. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Bon, lui il sait peut-être. mais voilà. Donc le point sur la Supra, on en est là. Elle ressemble absolument à rien. En plus il y a mes affaires dessus. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Et puis on va vous faire suivre un petit peu tout ça. Là on a la petite Z de notre ami Antoine. Vous aurez des news très bientôt. Et puis voilà, posez vos questions dans les commentaires si vous en avez. On essaiera de vous répondre au maximum. Concrètement, je vois pas ce que je peux dire de plus pour l'instant.
l'instant, Si, le non, système de frein, bah, qui est impeccable. Hein. Je suis pas un acharné du frein, toi. Non. Je crois que tu sais que sur les freins CK, là, ça c'est des gros freins, ils sont énormes. Hein. Ouais, et puis ils ont freiné 2 fois dans le rallye. Ouais, alors tu sais qu'attends, mais c'est pas une connerie, c'est ce que j'allais dire. Je n'ai jamais changé une plaquette. Ouais, ça m'étonne même pas. Jamais. Ça m'étonne même pas, je préfère la pédale qui est juste à côté en général. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais pas toi. Hein. Non, Voilà pour le petit point. Je voulais juste, voilà, vite fait, vous faire une petite vidéo pour faire le point, pour vous dire où on en est, parce que vous demandez souvent. Là, on reprend. C'est vrai que c'était en pause pendant un petit moment. On a fini de démonter le moteur, je crois que c'était l'année dernière. Donc, c'était en pause. Elle était en mode épave là-bas au bout. Et là, ça reprend fort. Ben voilà, hein, de toute façon. Hein. je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Bon, pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche pour avoir les notifs, pensez à mettre un petit like, posez vos questions en commentaire. J'ai une petite question moi pour vous, je voudrais savoir comment vous pensez qu'elle va être en termes de déco, parce que j'ai envie de savoir ce que vous avez envie de voir. Dites-moi un petit peu ce que vous voyez un petit peu comme nouvelle déco de la Supra. Et quelle a été votre déco préférée entre la première et la deuxième. Moi j'ai ma petite idée. Et puis voilà, on va laisser Julien qui est en train de... Qu'est-ce que tu fais Julien? Là, sur quoi? je suis sur des, on va dire, fiabilisation. Du frein à main? Elle en a besoin celle-là, hein, parce que qu'est-ce qui nous casse les couilles le frein à main de cette voiture? Les épisodes du frein à main sont pas finis parce que là, bah du coup c'est pour ça que je rajoute ça. Là tu mets un petit ressort. Ouais, que je suis en train d'installer. Parce que si on tire un câble comme ça Ouais, et que je le relâche, ouais, ça part jusque dans le tableau de bord. ça part dans le tableau de bord, Très ça arrache le mètre-cylindre. Oui, impeccable. Tout qui va bien. Donc petit conseil, hein, si vous voulez mettre un frein à main dans votre Z, bah faites pas comme nous. Non. Faites pas comme moi, achetez pas un Chase B, achetez direct un GK-Tech, il est magnifique, c'est celui qui a un Z d'Antoine. Avec une belle platine. Et il y a une belle platine fournie avec, ça le place pile au bon endroit, ça marche, c'est solide, c'est Ça évite joli. les trous. Ouais, c'est quand même bien, hein, putain. C'est quand même mieux. Mais bon, on a celui-là, donc on va faire avec celui-là dans la grise. Voilà, celui-là, il a subi de maintes et maintes modifications. Oh, bah, celui-là, je crois qu'il a été monté, démonté, autant de fois que les dames qui travaillent dans les trafics au bord de la route. On vous donnera des nouvelles aussi de la Z d'Antoine, un petit peu de tout ce qui se passe dans le garage. Demain, c'est live. Vous voyez, j'ai fait un petit plateau, là, commencé un petit peu à aménager. Un peu à la Top Gear, c'est plus à la Top Galère chez nous, hein, mais ça commence à ressembler à quelque chose, ça va être joli. Donc ça sera un live, je sais pas s'il sera sur YouTube, sur Twitch, les deux, j'en sais rien. Faudrait que je regarde, j'en sais rien en fait. Je sais même pas encore comment je vais faire en vrai. Et c'est ça qui est cool. Allez, pensez à vous abonner, à bientôt les copains. Bisous.